Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver sur Digital Congo pour suivre cette édition de Digital Sport de ce mardi 25 novembre 2025. Il est 19h à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux bien sûr de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Digital Sport qui va s'ouvrir avec la Ligue des champions de la CAF. Vous le savez, la phase des groupes de cette compétition a débuté depuis le week-end dernier. Le seul représentant de la République démocratique du Congo à cette compétition, le FC Saint-Éloi-Lupopo, a mal entamé. Il devant son public pour la première fois. Lupopo joue la phase des groupes de la Ligue des champions devant son public après bien sûr 42 ans. Et en Coupe de la Confédération, Maniema Union joué à Kinshasa le dimanche dernier face à l'équipe tanzanienne d'Azam. Score de la partie 2-0. Maniema Union a ouvert le score à la 44e minute par l'entremise de Christian Balako qui a permis à son équipe de prendre l'avance avant bien sûr le vestiaire. Et au retour, bien sûr après les 15 minutes de repos, et Kimoto a effectué quelques remplacements qui se sont avérés payants après, puisque les deux enfants Titenge et Chadoma se sont livrés une passe décisive pour obtenir le but de la victoire à la 85e minute. Donc l'entraîneur Papi Kimoto s'est dit satisfait, affirmant que l'objectif du groupe bien sûr est de sortir de cette poule. De son côté, Florent Ibenge, coach d'Azam, a reconnu le manque d'expérience de son équipe. Prochain rendez-vous pour cette équipe de Maniema Union, c'est le 30 novembre prochain contre Nairobi, club de Nairobi. Mais avant bien sûr ce match de la Coupe de la Confédération, Maniema Union a rendez-vous ce mercredi en championnat contre l'Olympique Club Renaissance au stade des Martyrs. Ça sera sous le coup de 15h, mais bien avant cela, le coach adjoint, capitaine Bo, était en conférence de presse et je vous propose de suivre cet extrait. Que c'est Renaissance. Oui, c'est avec beaucoup de sérieux et d'abnégation qu'on va aborder ce match et chercher la victoire. Donc je dirais oui, on a envie d'enchaîner les victoires. Il faut reconnaître aujourd'hui Maniema Union a un statut à défendre, mais c'est quand même un adversaire de taille, c'est le Renaissance. Dans le match que le public aime voir, on viendra là pour aligner une très bonne équipe et gagner ce match. Bon, je dirais notre championnat a un très bon niveau, il faut reconnaître, et deux compétitions différentes. Voilà. Donc, si nous survolons, comme vous l'avez dit, les interclubs,
Il n'est pas dit que nous devons survoler aussi le championnat national. Non. Il y a quand même des équipes qui, ces dernières années, ont du très bon boulot, il faut reconnaître. Nous abordons match par match et ce sont des adversaires différents, je dirais. C'est des compétitions, vous le savez, les joueurs doivent récupérer. Et, je ne dirais pas on va roter l'équipe, mais on va aligner une équipe parce qu'on a un effectif plus de 30 joueurs. Il y aura forcément des changements, mais je ne dirais pas une rotation. Pour le cas Bridel et Fongue, oui, il y avait eu une sanction, mais il a déjà repris. Je crois que Toujours en Ligue nationale de football, on a joué cet après-midi à Lubumbashi entre Sogère et Saint-Luc. Victoire des Saint-Luc de Kananga sur le score des 2-1. Autre match qui s'est joué, c'était celui qui a mis aux prises Sa Majesté Sangabalende et l'équipe du CS Manika. Score de la partie de 2-0 pour les Anges et Saints de Moujimaï. La Ligue nationale de football s'est jouée aussi ce lundi au Stade des Martyrs où le FC Les Aigles du Congo a remporté un succès important en s'imposant 1-0 face à Céleste FC. Un score serré mais précieux qui permet aux Aigles de prendre des points essentiels dans la course au classement du championnat. Le seul but de la rencontre a suffi à faire la différence et l'équipe a su gérer son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Et en conférence de presse, Papin Paul s'est dit satisfait. On va rester toujours dans le sillage des Aigles du Congo pour parler de ce projet ambitieux pour la formation et l'éclosion des sports congolais, toutes disciplines confondues, avec un focus particulier bien sûr sur les Aigles du Congo. Didier Chimanga, patron de cette formation, a officiellement nommé plusieurs personnalités clés, dont le coach Otis Ngoma Kodi au poste de directeur de l'école de l'académie et des formations. L'annonce faite le week-end dernier consacre le retour d'Otis Ngoma dans l'univers de la formation. Présenté par Didier Chimanga, il a précisé qu'il aura pour mission de former et développer les jeunes talents. Suivez-le dans cet extrait sélectionné par Trésor Kisota et Dixon. Donc moi, venir ici chez le président Chimanga, je crois que j'étais convaincu que ce qu'il veut, par rapport à ce qu'il a dit, former les hommes. Les axes de travail, c'est pas très compliqué. C'est qui est compliqué, mais c'est des moyens. Mais en tout cas, si je suis là, parce que tous les moyens étaient mis en c'était un jeu. Donc, on formera les hommes, c'est pas comme des hommes et des femmes, des filles, des femmes, je veux dire. Et dans cette formation-là, les axes, c'est la formation des joueurs, la formation des entraîneurs, des entraîneurs. Et en même temps, c'est la mise en place des sections sportives. Le président, il a parti, mais c'est un projet moi-même étant pendant quelques années d'abord entraîneur de l'SPR, vous avez à Kékoumou, j'étais avec l'équipe des Tchad, et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de moi auprès de nos jeunes. Donc c'est ce qu'on fait, c'est gommer ici, d'accompagner les garçons, et puis qui deviennent des joueurs performants demain, et qui nous seront la fierté avec tout ce qui peut être donné comme bagage pour ces garçons-là, avec les critères d'exigence qui peuvent avoir souvent la catégorie d'âge, parce qu'on n'entraîne pas les garçons de 12 ans, on sait que les garçons de 20 ans. Donc je crois que aujourd'hui je n'ai pas grand-chose à dire, mais je suis un homme de terrain, donc je vais démarrer mon travail à partir de cette conférence de presse. Et aux côtés d'Otis Ngoma, deux autres personnalités ont été promues. Belge Sitouatala, nommé secrétaire général des Aigles du Congo, et Olivier Pengongo, désormais président de la section football, présenté officiellement par le président Didier Chimanga. Ils sont détaillés leur vision et leurs priorités pour le développement du club. Suivez les deux responsables au micro de Trésor Kisota et Dixland. En tout cas, nous remercions le président Didier Chimanga, le visionnaire de ce club, de nous avoir confié ces tâches qui ne seront pas faciles pour l'ensemble, évidemment. Surtout pour un club qui venait de gagner le championnat, il faut vérifier le sport.
des aides. Nous avons les moyens. Il nous faut juste rester concentré sur nos objectifs sans regarder ce qui se passe à gauche à droite. La preuve, c'est qu'en interne, après l'examen de tout ce qui fonctionne, le club a estimé qu'il était nécessaire de renforcer son fonctionnement par une équipe médicale de fracture, un entraîneur assistant qui pourra apporter quelque chose de principal, un directeur de formation, bref, les aigles se construisent tous les jours, tout en restant haut et ambitieux. Pour finir comme secrétaire général full. Au moins de la normalisation, vous avez révélé nos fonctions. Je suis entré dans mes premiers amours, donc diriger le club de football. J'avais retrouvé ces ententes urbaines. Le président Chimanga m'a appelé à ses côtés pour apporter un plus sur l'administration. En tout cas, je me sens comme un poisson dans ces milieux, parce que bien avant de venir dans ces milieux, j'avais de très très bonnes relations avec les présidents de Chimanga. Dieu aussi, vous savez, quand vous occupez une fonction donnée, il y a des gens qui vous considèrent, mais quand vous quittez la fonction, il y a des gens qui prennent même plus vos appels, il y a des gens qui lisent vos messages. Mais le président Figuier était l'un des rares qui continuait à me considérer tout en étant à la maison. Donc, c'est l'une des raisons qui a motivé mon acceptation de travailler à cette année. Et par la même occasion, le club a reçu une ambulance entièrement équipée, symbole de l'engagement du président sponsor pour le bien-être des athlètes. Le coach Otis Ngoma, quant à lui, a été récompensé par une Jeep pour mieux répondre à ses nouvelles responsabilités. Une journée qui illustre parfaitement la volonté du club de devenir solide, durable et professionnel à tous les niveaux. Cette cérémonie, il faudra signaler, c'était passé le samedi dernier au stade Tata Raphaël. Puisque nous parlons du stade Tata Raphaël, on va y rester pour dire qu'à quelques minutes du coup d'envoi du match de l'entente provinciale de football de Kinshasa, la tension était à son comble au stade des Martyrs et Tata Raphaël, les agents du ministère des Sports et Loisirs, responsables de l'administration et de l'entretien des infrastructures, ont exprimé leur colère en réclamant le paiement de 13 années d'arriérés de primes évaluées à 60 000 francs congolais par mois. La manifestation a rapidement dégénéré, pneus brûlés, archives administratives saccagées et bureaux barricadés. Dans un geste spectaculaire, les agents ont démonté et emporté un poteau de but ainsi que plusieurs licences des joueurs, paralysant temporairement le déroulement du match, provoquant frustration et colère parmi les sportifs et les supporters présents pour suivre le match de l'entente urbaine de football de Kinshasa. On va parler basketball à présent. Kinshasa se prépare à accueillir la 3e édition de la Coupe du Congo de basketball en fauteuil roulant. C'est du 28 novembre au 3 décembre 2025 au gymnase de la police congolaise. Le détail, c'est dans ce reportage signé Hubert Chupukana. Comme vous savez, un fauteuil coûte beaucoup plus cher qu'une paire de baskets. Cette année, le tournoi proposera le format 5 contre 5 et 3 contre 3 en version mixte hommes et femmes. Une grande première dans l'histoire de la compétition. Et face à la presse, ce lundi, le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, GG Kizubanata, a rassuré que tout était prêt malgré les difficultés financières. Il a remercié les autorités et les partenaires pour le soutien et rappelé que la fédération souhaite promouvoir l'unité nationale à travers le sport. La particularité, ce sera en mixte. Déjà mixte, et puis la particularité, c'est pour le moment, nous savons bien, nous sommes en politique bien évidemment, mais le pays a besoin d'être unifié. Alors déjà, la lutte que nous sommes en train de faire pour tenter d'avoir les notions pivot a une certaine particularité de l'unification du pays, de la patrie, de la discipline maintenant. Donc nous parlons du basketball sur fauteuil comme nous parlons de toutes les autres disciplines. Et
nous attendons que les autorités puissent nous accompagner. 8 ligues provinciales seront représentées, notamment Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kalemi, Kisangani, Kindu, Bunia et les 2 équipes de Kinshasa. Chaque équipe comptera 6 hommes et 6 femmes avec l'obligation d'avoir au moins 2 dames sur le terrain à chaque match. Le basket 3x3 se déroulera également dans les 2 versions, offrant un spectacle prometteur aux amateurs du sport adapté. On va se rendre dans le Lualaba où le manager général Vika Kavungu Saka Kindoulou a effectué une visite de surprise à l'Alain Saint-Pierre de la cité Jekamine Kapata, actuellement soutenu par l'Union sportive Kazam. Cette visite intervient après 2 défaites consécutives de l'équipe en championnat local de l'entente urbaine de football de Kolwezi 1-0 face au FC Renaissance de Kolwezi et 3-1 contre l'OCK Matala. Le comité directeur, via son manager général, entend remettre l'équipe sur les bons rails et atteindre ses objectifs sur le terrain. Le coach héritier Nko a dirigé une séance d'entraînement axée sur la récupération et la conservation du ballon. Nous y reviendrons dans nos prochaines interventions. C'est sur cette note que nous refermons complètement cette édition de Digital Sport. Merci de l'avoir suivi et montré des programmes sur la télévision numérique. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.